Il était une fois un vieil homme et une vieille femme dans une petite maison à l'orée de la forêt. Tout dans leur vie se disputait, une seule chose manquait, le vieil homme et la vieille femme n'avaient pas d'enfants. Une fois, le vieil homme a demandé de faire cuire un pain d'épices en forme de petit homme. La vieille femme a regardé dans la grange, et il n'y avait presque plus de farine. Elle a pris un bol, l'a frotté le long de la boîte, l'a brossé le long du fond, et une poignée de 2 poignées environ a été recueillie. La vieille femme pétrit la pâte sur de la crème sûre, et quand elle roula le pain d'épices sur la table, elle le prit et le fit en forme de petit homme, avec des bras, des jambes, avec une tête. Et mettez-le au four. Au bout d'un moment, la vieille femme vint voir si le pain d'épices était cuit, le prit et le mit sur la fenêtre pour qu'il refroidisse. L'homme en pain d'épices s'est refroidi, s'est allongé, s'est couché, mais s'est soudainement levé et a couru aussi vite que possible hors de la maison, de la fenêtre au banc, du banc au sol, à travers le sol et aux portes, a sauté par-dessus le seuil du porche à la cour, de la cour à la porte, de plus en plus loin. La vieille femme appela son mari, et ils se précipitèrent tous les deux après lui. Mais ce n'est pas si facile d'attraper le bonhomme en pain d'épices. Maintenant, il a déjà atteint le champ où les paysans battaient leur récolte. Passant en courant, le bonhomme en pain d'épices leur a crié qu'il avait déjà fui la vieille et le vieil homme, et qu'il les fuirait facilement aussi. Les paysans l'ont entendu et ont couru après lui. Mais, peu importe la vitesse à laquelle il courait, il ne pouvait pas le rattraper. Un bonhomme en pain d'épices a couru jusqu'au champ où les tondeuses tondaient l'herbe. Passant en courant, il leur a crié qu'il s'était déjà enfui de la vieille femme, du vieillard et des paysans, et il les fuirait facilement aussi. Les tondeuses ne pouvaient pas supporter un tel ridicule, tout le monde se précipita après le bonhomme en pain d'épices. Ils courent aussi vite qu'ils le peuvent, mais ils ne peuvent pas rattraper. Et vers le petit homme, la vache marche, il lui a crié qu'il s'était déjà enfui de la vieille femme, du vieil homme, des paysans et des faucheuses, et qu'il la fuirait facilement aussi. La vache s'est fâchée et s'est aussi précipitée après le bonhomme en pain d'épices. Seulement, il ne peut pas rattraper. Et un cochon le rencontrait. Le petit homme a crié qu'il avait déjà fui la vieille femme, et le vieillard, et les paysans, et les faucheuses, et la vache, et il la fuirait facilement aussi. Un cochon hurla et courut après. Seulement, elle ne put rattraper son retard, elle était trop grosse. Un bonhomme en pain d'épices court le long de la route et un lièvre le rencontre. Le petit homme a dit qu'il s'était déjà enfui de la vieille femme, du vieillard, des paysans, des tondeuses, de la vache et du cochon, et il le fuirait facilement aussi. Le lièvre entendit cela et courut après lui. Il ne peut pas non plus rattraper le petit homme, seul le lièvre l'a vu. Un bonhomme en pain d'épices court et un loup le rencontre. « Je vais vous manger », dit. Et le petit homme lui répondit qu'il avait déjà fui la vieille femme, et le vieillard, et les paysans, et les faucheuses, et de la vache, et du cochon, et du lièvre, et il le fuirait facilement aussi. Le loup grogna et se précipita sur l'homme en pain d'épices, et il esquiva et courut aussi vite qu'il le put. Seul le loup l'a vu. Un bonhomme en pain d'épices court et un énorme ours le rencontre. Son petit homme n'avait pas peur, mais criait qu'il avait déjà fui la vieille femme, et le vieil homme, et les paysans, et les tondeuses, et de la vache, et du cochon, et du lièvre, et du loup, et il s'enfuirait facilement de lui aussi. Un ours féroce lui tapa du pied et courut après lui. Mais l'ours était trop lent pour rattraper le bonhomme en pain d'épices. Un bonhomme en pain d'épices court et un renard le rencontre. Le renard était très rusé, mais le petit homme ne le savait pas. C'est pourquoi, par habitude, il se mit à crier qu'il avait déjà fui la vieille femme, et le vieillard, et les paysans, et les faucheuses, et de la vache, et du cochon, et du lièvre, et du loup, et de l'ours, ce qui signifie il la fuira facilement aussi. Le renard a écouté la fin, et a dit qu'elle était très vieille, n'a rien entendu.
Elle s'approcha du petit homme et lui demanda de le répéter. Obéit à son idiot de bonhomme en pain d'épices et recommença à se vanter. Le renard a écouté la fin et a dit qu'elle n'avait toujours rien entendu. Elle s'approcha encore plus du petit homme et lui demanda de le répéter. Le bonhomme en pain d'épices a accepté, et alors seulement il a recommencé, alors que le renard se jetait sur lui et mangeait. Et le bonhomme en pain d'épices ne se vantait plus. Il était une fois un riche marchand qui avait 3 filles. La plus jeune des filles s'appelait Beauty. Les sœurs ne l'aimaient pas car elle était la préférée de tout le monde. Un jour, le père allait se rendre en ville et demanda à ses filles quoi apporter en cadeau. Les sœurs aînées ont demandé des robes et des ornements précieux, et la plus jeune a demandé une rose écarlate, la plus belle du monde. Le marchand est devenu réfléchi, mais a promis qu'il ferait tout son possible pour trouver une telle fleur. Et prenez la route. Le père a rapidement trouvé des cadeaux pour les filles aînées, mais pour les plus jeunes, il ne pouvait pas les trouver. Chaque rose que le marchand rencontrait sur son chemin était plus belle que la précédente. Partout où il regardait. Et puis la route l'a conduit dans une forêt dense. Il faisait très sombre et froid là-bas. Soudain, des lumières sont apparues au loin. En approchant, le marchand aperçut un immense château ancien, tout en or et diamants. En entrant dans sa porte, il entra dans une salle pleine de joyaux. Il a vu qu'il y avait une table au milieu de la salle, et qu'il n'y avait pas de vaisselle dessus, et que tous les plats étaient en argent et en or. Mais le château était vide, il n'y avait personne. Le marchand pensait que le propriétaire viendrait probablement d'une minute à l'autre. Il a attendu 1 heure, 2, 3, personne ne s'est présenté. Le marchand ne put résister et s'assit à table. Après avoir mangé sur le ventre, le vieil homme a pris la route. Conduisant le long de la ruelle, le marchand aperçut un rosier d'une beauté sans précédent et se souvint de la demande de sa plus jeune fille. Il a conduit et a choisi la plus belle rose. Au même moment, la foudre a éclaté, le tonnerre a frappé, il y a eu un rugissement, et il s'est levé, comme hors du sol, devant le marchand et non pas une bête ou un homme, mais une sorte de monstre, terrible et poilu. C'était trop en colère que le marchand ait choisi sa fleur préférée au lieu de remercier le propriétaire pour son hospitalité. Le vieil homme était très effrayé et a dit qu'il ferait n'importe quoi, tant qu'il ne le tuerait pas. Pour une telle offense, la bête a accepté d'épouser une de ses filles. Mais seulement celle qui veut venir elle-même, par amour pour son père. Et si aucun ne vient, alors la mort du marchand. Le vieil homme était en deuil et décida de rentrer chez lui, pour dire au revoir à ses filles. Il ne voulait abandonner aucun d'entre eux pour une bête féroce. Je suis monté à cheval et je suis rentré chez moi. Ayant rencontré les enfants, il a fait des cadeaux à tout le monde et a raconté ses aventures. Les sœurs aînées se sont jetées sur la plus jeune, disent-ils, c'était de sa faute, elle a commandé une fleur pourrie, pour laquelle le père doit maintenant payer de sa vie. À quoi la belle a répondu qu'elle irait volontiers vers la bête au lieu de son père. Et ainsi, le lendemain, la beauté a pris la route. Le cheval a rapidement retrouvé le chemin du château. En entrant dans la salle, elle trouva une table avec des vins et des plats exquis. La belle pensait que la bête voulait la manger, alors elle la nourrit. Dès qu'elle dîna, il y eut un rugissement, et un monstre terrible et poilu apparut, comme sous terre. Et la bête a dit à la belle que puisqu'elle est venue elle-même ici de son plein gré, cela signifie qu'elle a bon cœur. Et donc le monstre sera également gentil avec elle. Et avec ces mots, la bête a disparu. Se réveillant le matin, Beauty a décidé de se promener. En entrant dans l'une des pièces, elle vit une inscription sur la table. « Tout ce que la belle veut, je le ferai. » La fille pensait qu'après tout, le monstre était gentil et qu'il ne le mangerait probablement pas. Ils ont donc vécu longtemps, la bête a très bien traité la beauté et a comblé tous ses désirs. Un jour, la fille a rêvé que son père était malade. Elle voulait vraiment lui rendre visite.
La belle a demandé en larmes à la bête de la laisser partir, et a promis qu'elle reviendrait certainement. Le monstre a répondu qu'elle était libre et qu'elle pouvait revenir quand elle le voulait. Le lendemain, Beauty a enfilé ses vêtements les plus chers et s'est rendue chez son père. Il était très heureux de voir sa fille saine et sauve. Ses sœurs accoururent et virent qu'elle était devenue encore plus belle, et même habillée en reine. Une semaine plus tard, la belle a rêvé que la bête était allongée sur l'herbe dans le parc et mourait. Elle s'est réveillée avec horreur et a décidé de revenir d'urgence et de le guérir. Quand la fille s'est approchée du château, elle a vu le corps sans vie de la bête sur l'herbe. Son cœur se brisait de pitié. La beauté se précipita vers lui avec des larmes et l'embrassa. Et au même moment, la foudre a éclaté, le tonnerre a frappé, tout le château était illuminé d'une lumière vive et de la musique jouait partout. Le monstre disparut, et à sa place le prince le plus charmant gisait sur l'herbe. Il a dit à Beauty que cette fée maléfique l'avait ensorcelé et l'avait transformé en monstre jusqu'à ce qu'une belle jeune fille tombe amoureuse de lui et veuille se marier. La beauté lui tendit la main, et ils allèrent au château. Le lendemain, la belle et le prince se sont mariés, et ont guéri heureux pour toujours. C'est ainsi qu'un bon cœur peut briser un mauvais sort.